Le travail, leur quotidien, et chaque jour suffit sa peine. Par le travail, les femmes ont pu se libérer. Le travail, premier pas d'un grand voyage. Si tu dis à t'asseoir, ton mari va t'aider là. C'est pas tout le temps. Des fois, il n'aura pas. Il faut que toi aussi tu te débrouilles. Un peu que tu gagnes là, tu vas t'en sortir. Ça me fait 9 ans que je ne travaille pas. Ma femme me fait atelier ici. C'est elle qui paye maison. C'est elle qui cherche manger. Si une femme qui me dit qu'il ne veut pas aider le mari dans ça, c'est qu'il ne veut pas le foyer. Éducation des enfants, gestion des affaires domestiques, contribution financière, un appui à l'homme pour faire face aux charges familiales que bien souvent, celui-ci peine à assurer. Ces capacités et compétences des femmes jusque-là insoupçonnées donnent aux femmes aujourd'hui le droit d'obtenir de la société une autre image bien plus positive. Tu mets ton enfant à l'école, chaque matin tu la réveilles pour lui donner des conseils. Ah ma fille, il faut éduquer. C'est notre souhait aussi de dépasser garçon. La femme, c'est l'être qui est beaucoup déterminée. Elle peut contribuer énormément dans l'avancée sur le plan d'abord économique, politique aussi et social. Les autorités doivent toujours favoriser un espace pour que la femme puisse s'épanouir réellement dans la société. À 3 km de Yabayo, en direction de Soubré, le village de Zergbeu, une atmosphère de funérailles enveloppe le village. Les femmes sont en première ligne dans les rituels car, selon la tradition en pays BT, les funérailles sont un moment de démonstration de leur capacité à répondre aux exigences de la tradition en termes de présence financière. Quand je vais au funérailles, je vais au village. Je ne peux pas participer parce que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas de considération parce que je n'ai rien. J'ai trouvé que m'asseoir, attendre pour que l'homme me donne, je préfère m'engager dans l'exécutif. Je suis capable de m'en sortir sans l'aide d'un homme. Et à Zergbeu, les femmes ne font pas profil bas grâce à ce qu'elles obtiennent de leurs activités. On les remarque. Et chose frappante dans cette société où la vie de la femme ne comptait guère, elles ont droit aujourd'hui à la parole sur toutes les questions touchant à la vie socio-économique du village. Femme, avant, nos parents, elles n'avaient pas droit à une portion de terre dans le village. Mais avec le développement, nous sommes obligés de leur donner. Quand il faut le manioc, ils le vendent. Ils mettent l'argent à leur compte. Voilà. Donc ça fait partie du développement du village. Mais quand on dit d'envoyer de l'argent parce qu'on va avoir un château, bon, moi je paye pour moi, celles qui ont aussi les moyens payent pour elles. Tu es indépendante parce que tu as tes moyens sur toi. Tu es libérée, tu ne peux pas te soucier trop. Dans ce village de Zergbeu qui ploie encore sous le poids des préjugés de la tradition, les femmes sont vues sous un prisme bien différent. Pour autant, tout ne va pas comme sur des roulettes pour ce qui est de la reconnaissance de leurs droits. Mon mari m'a maltraité. On a fait de planter les verres dans le champ des verres. Et bien, quand ça arrivait, il m'a mis à la porte. On a prévu des activités où on va sensibiliser les femmes sur leurs droits. Si elles ont des soucis au niveau de la famille, si elles sont battues dans le foyer, si elles ne sont pas indépendantes financièrement, vers qui se tourner. Parce que plein sont même dans des campagnes qui n'ont pas accès aussi à l'information. Les femmes de Zergbeu bénéficient de l'encadrement de l'ONG Namané, avec laquelle elles ont réussi le pari de l'autonomisation. Elles veulent maintenant relever le défi de la reconnaissance de leurs droits et de l'égalité homme-femme. Les expériences personnelles douloureuses que chacune a vécues ou les violences subies par d'autres femmes dont elles ont été témoins les plongent dans une amertume teintée de colère. Aujourd'hui, pleines de courage, elles sortent progressivement de leur silence. C'est maintenant pour ces femmes le temps de la dénonciation. Quand j'ai pris le champ de cacao d'un monsieur là, qui avait vraiment des problèmes, à 250 000 francs. Mais après, le champ a été incendié. Je veux parler, mais mon tuteur dit non, mais il faut laisser le droit de la femme. Les femmes ne sont pas enseignées dessus. Si moi, j'étais enseignée très bien dessus, je pourrais aller me plaindre. Donc ça, c'est l'ignorance qui nous tue. Que les femmes sont l'une des couches les plus ignorantes, malheureusement, de leurs droits. Nous organisons plusieurs sessions de sensibilisation, de formation à l'attention justement de toutes les organisations féminines. L'autre élément reste l'accompagnement en termes de moyens, en termes d'appui institutionnel. C'est un énorme plaidoyer que nous faisons. La prise de conscience de ces femmes dans cette partie du sud-ouest de la Côte d'Ivoire est réelle. Elles aspirent à une société plus égalitaire au sein de laquelle leurs droits leur sont reconnus. À Gagnoa, 4 jeunes filles en sont le symbole. Des profils différents, mais toutes sont portées par le même engagement, s'assumer par le travail et vaincre les préjugés. Le LG Namané se fait fort de les accompagner dans cette quête légitime.
Namane a pour objectif de pouvoir donner l'opportunité à nos jeunes sœurs de pouvoir se prendre en charge. Il y a d'autres qui ont perdu leurs parents, donc du coup, elles n'ont plus les moyens, n'ont plus un soutien pour pouvoir continuer les études. Elles viennent vers nous, on essaie de les orienter pour qu'elles-mêmes puissent se prendre en charge. J'étais en quête d'emploi et je suis entrée en contact avec l'ONG Namane. C'est ainsi qu'elle m'a trouvé le premier emploi dans un collège à Gagno ici. Hier sans emploi et aujourd'hui enseignante dans un collège privé à Gagnoa, Estelle est commerçante à ses temps libres. Sa situation, elle la doit à l'ONG Namane. L'organisation non gouvernementale a également permis à d'autres jeunes filles à Gagnoa d'arriver à l'autonomisation. Exemple, à Séverine, bachelière qui n'a pu s'inscrire dans une université ou une grande école faute de moyens. Nous la rencontrons en soirée au quartier Zapata. La jeune fille a trouvé un emploi de promotrice d'une marque de boissons. Elle fait fi des préjugés pour se concentrer sur son boulot. L'essentiel, dit-elle, c'est de ne pas dépendre d'un homme ou de son copain pour assurer son quotidien. Le temps de reprendre ses études. Son objectif, soutenir sa famille et être actrice participant au développement de son pays. J'incite mes sœurs à participer au développement du pays parce que le pays nous appartient, donc on ne peut pas rester là s'asseoir et ne rien faire. Le pari est presque gagné. Elles ont des enfants, donc elles arrivent maintenant à se prendre en charge. C'est bien vu par certaines personnes. Par contre, d'autres aussi nous disent qu'on perd notre temps, que ces jeunes filles-là, elles ne vont pas terminer, c'est qu'elles ont commencé. Mais nous, on y croit et on pense qu'on va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, les jeunes filles, futures générations de femmes, suivent l'exemple de leurs devancières, en même temps qu'elles engagent le combat avec pour objectif la reconnaissance des droits des femmes, l'émergence d'une société sans discrimination où la femme est l'égale de l'homme.